Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est le 20. On est le 20 septembre 2022. Et aujourd'hui on va parler d'un truc. Alors logiquement cette vidéo ne devrait pas être très longue. Elle fait suite à ma vidéo d'hier. Et on va regarder ce qui va se passer le 24 novembre. Par rapport, tu sais, aux midterms, donc les élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Plus loin, Rick. Ok. Donc, comment vont se passer les élections de mi-mandat? Alors, on a la balance. Alors, on nous dit d'ouvrir nos ailes, de déployer nos ailes. On nous parle d'apprentissage. Et d'éclaircir nos croyances, d'éclairer nos croyances, de mettre en avant nos croyances. Oh, c'est un peu bizarre, non? Mettre en avant nos croyances par rapport au 24 novembre. Il y a quelque chose en balance, il y a quelque chose en ballottage. On nous parle d'apprendre quelque chose, d'enseigner quelque chose, de tirer les leçons et de clarifier nos croyances. Ah, c'est marrant. Mais en même temps, on nous dit d'ouvrir nos ailes, d'avoir confiance quelque part. Ok. Alors, la question que je pourrais poser, c'est comment vont se passer ces élections de mi-mandat. Je peux pas demander vraiment qui va gagner, hein, mais par rapport à l'ambiance qui va se profiler ce jour-là, on peut me donner une tendance de l'état d'esprit des gens ce jour-là. Par rapport, tu sais, au camp des rouges, le camp des rouges, comment il va être ce jour-là, hein, le 24 novembre. On nous parle de fertilité, de famille, ah oui, c'est le camp des rouges. On nous parle de création. Et on nous parle du diable, ou en tout cas de Loki. Loki, c'est le dieu aux multiples visages, hein, à la ruse. On a la peur, la ruse, l'ingéniosité, l'avenir. On nous parle d'une ruse, on nous parle de créer quelque chose de fertile, un terreau fertile, préparer quelque chose, parce que c'est les élections de mi-mandat, donc quelque chose est en préparation, donc c'est pas les élections définitives, hein. Moi j'y connais pas grand chose, mais on va dire que c'est pas les élections définitives, donc c'est pas là qu'on va avoir, si tu veux, enfin qu'ils vont avoir, c'est pas mon pays, mais qu'ils vont avoir, c'est pas là qu'ils vont avoir un nouveau président, mais il y a une tendance, si tu veux, ils vont prendre il y a un des deux camps qui va prendre le dessus sur l'autre et donc influencer la Chambre des représentants. C'est ça, d'après ce que je comprends, hein. Alors, on a un courant en préparation. Donc ça, c'est l'état d'esprit des rouges. Ils vont faire preuve de malice, ils vont faire preuve on va dire de finesse, non, mais d'ingéniosité pour influencer les votes,
Je dirais ça, moi. Tu vois, influencer ici. Alors, est-ce qu'on va jouer sur les peurs pour influencer les votes? Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Parce que je vous rappelle qu'on a Loki. Hein. Revendiquer des territoires. Réfléchir. La première femme. Les dieux. La foudre. Décision. Prendre une décision collégiale. Oh, dis donc. Tourner autour du pot comme ça, c'est bon. Hein. On parle de ruse, on parle d'ingéniosité, on parle de tout ça, mais bon, ok. Est-ce que c'est les rouges? On a un progrès, une continuité, mais en même temps une lenteur. Réalisation finale, victoire. Bah, victoire. Bon, bah, c'est tout, on arrête là. A priori, ce seraient les rouges qui vont avoir le plus de votes. Hein. Pèlerinage. Solitude. Il y a quand même... Alors, on parle de constance. On parle de quelque chose de subtil et de constant. De non violent. Un choc, un bouleversement. Ah, ça veut dire qu'ils arrivent en douceur, mais qu'ils vont créer la surprise, hein, parce que j'ai quand même l'accomplissement. S'adapter. Coopération. Bon. A priori, ils ont quand même des chances de gagner, hein, les rouges. Hein. Bon, bah c'est bien. Bah voilà, j'ai fini ma vidéo. Ils ont des chances de gagner, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans quel état d'esprit ils vont être? Ils vont être le camp du bidon. Dans quel état d'esprit ils vont être du côté du bidon? Bah, ils seront en dépression. Tu vois? Tu vois, donc c'est plutôt positif pour le 24 novembre. En tout cas, voilà. Ils seront en dépression, mais ils ne le montreront pas. Bon. Ils vont prendre un coup, hein, je pense. Ils vont... Le camp des bleus, on va dire, ils vont sous-entendre qu'il y a eu triche. Bah tiens, bah bien sûr. Comme par hasard. Alors attends. En tout cas, ils vont s'unir pour essayer de faire barrage et de montrer qu'il y a une supercherie. Ils vont élaborer une stratégie. Mais ils vont être stoppés. Hein. Ils vont être bloqués. Les bleus ici, je parle. Hein. Le camp du bidon. Ils vont essayer de maîtriser la situation, mais ils vont se retrouver un petit peu désemparés, je dirais quand même. Hein. Ouais, donc bon. Ça a l'air plutôt positif pour le camp des rouges et le camp de d'été. Qu'est-ce que je pourrais demander par rapport à ça? Bon, a priori, c'est positif. Écoute, c'est tout. Ce que je vois dans les cartes, c'est que c'est plutôt positif. Par rapport à d'été, c'est quoi la suite pour d'été? Tiens, c'est quoi la suite pour d'été au niveau public hein, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur d'été, l'état d'esprit? L'état d'esprit et c'est quoi la suite? État d'esprit de d'été. On a le conflit. C'est comme s'il tendait la main au camp d'en face. Tu vois, on nous parle de réconciliation. Alors, réconciliation avec qui? Avec le camp des bleus. Il y a une procrastination. Alors, il y a un avertissement. Il y a un avertissement. En fait, il leur demande de saisir la main tendue. Sinon, ça va mal se passer pour eux. Bah oui.
Et ouais, c'est un conseil d'amis. Sinon, il leur fera vivre un cauchemar. Moi, je croyais que c'était déjà le cas. Alors, on me parle de chasseur, de créativité et d'amour. Donc, il va leur demander de se tenir à carreau ou alors de faire une alliance avec lui. Mais est-ce que c'est possible? C'est le camp opposé, j'ai envie de te dire. Parce que, comment dire, ils vont être en position de force comment dire, dans ces élections-là, ils vont être en position de force, a priori, hein, le camp des rouges. Donc, ils vont poser un petit peu leurs conditions, c'est-à-dire, ils vont être obligés de cohabiter pendant quelques temps, donc il va leur dire, écoutez, soit vous collaborez avec nous, soit de toute façon, on vous fera la guerre, et puis on sera en opposition dans toutes les décisions, en fait. Donc, ouais, on va leur demander une collaboration. Alors, on a une femme, une intelligence féminine, quelqu'un de loyal. Quelqu'un de loyal, et on nous parle d'argent. Ici, comme on parle de DT, donc il y a une intelligence féminine auprès de DT qui gère l'argent. On nous parle d'aujourd'hui. Et qui va gérer, on va dire, anticiper les choses. D'accord. On nous parle de déplacement. Donc, DT va être amené à se déplacer avec une femme, voyage d'affaires, choses comme ça, pour de l'argent. Soit pour donner de l'argent, soit pour en récolter. Ah, peut-être pour faire une campagne, peut-être, une future campagne. Ok. Là, je veux qu'on me parle de DT. On a un messager divin et on a encore Loki, hein, le dieu aux multiples visages, la ruse. Alors, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que DT va faire usage de ruse, il va être rusé, hein, comme toujours, hein, pour se donner les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire aller jusqu'aux élections prochaines. Donc, il est dans cet état d'esprit-là. Donc, je vais reposer la question, mais bon, on m'a déjà répondu, mais je vais reposer la question avec un jeu différent par rapport au mi-mandat. Quel est le camp susceptible de l'emporter? Alors, je prends la triade pour savoir comment ça va se passer pour le camp des rouges le 24 novembre. Comment ça va se passer le 24 novembre pour les rouges? On a un pardon, on a l'amour inversé, on a la science. Je dirais ici qu'il va mettre de l'eau dans son vin parce qu'il ne les aime pas du tout. Ok, d'accord. On a la clé. Et on a une réussite pour le camp de DT. Hein. Mais on nous parle d'illusion. Pourquoi? Illusion pourquoi, s'il vous plaît? Illusion de quoi? On a l'âme. Ah. Tu veux vraiment que je te dise ce que la triade est en train de me dire ou pas? Tu es prêt à l'entendre ou pas? Si tu es sur ma chaîne, c'est que quelque part tu es prêt à l'entendre. Regarde bien ces cartes. Hein. On nous parle d'illusion. On nous parle d'âme. On nous parle de frère. Et on nous parle de bénédiction. Ici, on nous dit que DT ne les aime pas. Hein, n'aime pas, on va dire,
la science et tout ça. La science, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour moi, ça veut dire les labos, les choses comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi tout l'aspect scientifique. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle des scientifiques spécialement, mais je vais recouvrir. Alors, on a la sagesse, les sachants. Ah oui, les sachants. Ils n'aiment pas les sachants. Les savants, les sachants. Mais ils sont protégés, les sachants et les savants, ils sont protégés. Ils n'aiment pas ça, d'été. D'accord? Pour moi, ici, j'ai une réussite au niveau des midterms. Du 24 novembre, j'ai une réussite. Mais on nous dit que c'est une illusion. On nous dit que c'est une illusion parce qu'en réalité, ils sont frères. C'est le même camp. Donc en fait, d'été a leur bénédiction pour faire ça. Et là, je sens que je perds la moitié de mes abonnés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si j'avais pas eu cette carte-là, je t'aurais dit, bon, je t'aurais dit autre chose, en fait. Et si j'avais pas eu celle-là, je t'aurais dit autre chose, effectivement. Mais vu que j'ai ces deux cartes-là, et que j'ai une réussite, en vérité, que ce soit un camp ou l'autre qui gagne, ils ont gagné. On nous dit que c'est une illusion parce qu'il y a... Ils sont liés. Que ce soit un camp qui gagne ou l'autre, c'est le même camp. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on va regarder pour les bleus, si tu veux. Pour les démos plus loin crate. On va regarder ce qui se passe pour les démos plus loin crate. Alors, on nous dit effectivement qu'il n'aime pas une partie d'entre eux, mais ils sont protégés. Ils sont protégés et en fin de compte, ils les aiment pas, d'accord, mais ça change rien au film. Pour l'instant, en tout cas, ça ne change rien au film. Ils ont gagné, quoi qu'il arrive. Les uns ou les autres. C'est la même chose. Par rapport aux bleus, qu'est-ce qu'on me dit? Tiens, comment ils vont être le 24 novembre? Dans quel état d'esprit les bleus vont être le 24 novembre? Alors, elle est dans quel sens? Elle est comme ça. L'énergie est inversée. Ils sont tous inversés, mes cartes, ou pas? Non. L'alpha est inversé. Donc, ils vont être bloqués, les bleus, et c'est la fin. D'accord. Mais on a une fusion. D'accord. Pourquoi on a une fusion? Parce qu'il y a le néant. Et pourquoi? Parce qu'on nous parle de temps et d'isolement. Ils vont être isolés. C'est un coup de massue pour eux, d'accord? Il y a une fusion. Pourquoi il y a une fusion? S'il vous plaît. Ils vont faire la paix. Il y a un choix qui va être présenté à eux, c'est-à-dire comme on l'a dit avec celui-ci, si d'été gagne, il va leur dire vous avez intérêt à coopérer, c'est pour ça peut-être qu'il y a la fusion, vous avez intérêt à coopérer parce que sinon je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc ils vont être obligés de s'entendre quelque part, en tout cas pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles élections. On a l'abondance, ça c'est les bleus, hein. On a l'erreur et le doute. On remet en doute ce qu'ils ont fait, d'accord. On a un retour de l'abondance. Pourquoi on a un retour de l'abondance pour les bleus, s'ils ont perdu? Vous pouvez m'expliquer pourquoi on a un retour de l'abondance s'ils ont perdu? Ils ont perdu, ils perdent, mais il y a un retour de l'abondance. Il y a des épreuves, mais il y a un retour de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être payés? Ils vont recevoir de l'argent? C'est bizarre quand même. On a un homme qui se tait. On a un homme qui se tait ici. On a le pardon inversé et on a une transformation. Donc en fait, les hommes du côté bleu se taisent, mais la mutation est inversée et le pardon est inversé. Ils ne disent rien,
mais ils ne pardonnent pas, peut-être. D'accord, ils ne pardonnent pas. Ok. Ils sont en colère, peut-être, oui. Une partie d'entre eux, en tous les cas. Une partie d'entre eux ne pardonne pas et ils sont bloqués. Donc pour moi, les bleus sont susceptibles de perdre. Hein. La seule chose qui me pose question ici, c'est le retour de l'abondance. L'abondance de quoi? Alors on va poser la question. Pourquoi les démos plus loin crates auraient plus d'abondance? Pourquoi est-ce qu'ils auraient plus d'abondance? Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va pouvoir me le dire? Pourquoi les bleus auraient plus d'abondance alors qu'ils... S'ils perdent, ils n'ont pas de raison d'être plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils ont plus d'abondance, les bleus? Pourquoi ils ont plus d'abondance, les bleus? Parce qu'il y a la lumière et l'adversaire est inversé. L'adversaire est inversé, la science est inversée. Il y a les armes, il y a l'ordre. Ah, ok. En fait, si tu veux, ils vont rien dire, les démocrates, ou en tout cas, ils vont avoir... C'est pas qu'ils vont rien dire, ils vont être un peu fâchés, mais ça va être le désordre dans les rues. Donc, quelque part, il y a la lumière pour eux, puisqu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent. L'ordre est inversé, c'est-à-dire que ça va être le bordel dans les rues. Donc, c'est ce qu'ils cherchaient. Et c'est pour ça qu'ils ont l'abondance. Le choix est inversé. En fait, il n'y a plus le choix. Pourquoi il y a le doute? Ah oui, parce qu'en fait, pourquoi il y a le doute? C'est parce qu'on ne saura pas, ou en tout cas, la majorité des gens ne se doutera pas que c'est eux qui ont organisé tout ça, le chaos et tout. Le chaos dans les rues. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens, que la population se soulève. Donc c'est pour ça qu'on a l'abondance. En réalité, on a l'abondance des armes. L'ordre est inversé, il n'y aura plus vraiment de contrôle et de répression. Donc voilà. Donc en fait, on ne va pas soupçonner, hein, parce qu'ils se taisent, mais en réalité, tout ce qui va se passer, c'est eux qui l'auront provoqué. C'est pour ça que j'ai la lumière pour les adversaires. Alors les adversaires sont renversés, parce qu'en vérité, même si c'est DT qui gagne les moyens termes, les élections de mi-mandat, c'est comme s'ils n'avaient plus d'adversaires en fait. Puisque le truc ira dans leur sens quand même, en fait. Ils auront obtenu ce qu'ils voudront ici avec la richesse, l'abondance. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On nous a bien dit, on a bien eu la carte des frères. Qui que ce soit pour qui tu votes, c'est les deux faces d'une même pièce. Et si tu veux, pour les élections qui arriveront par la suite, hein, donc c'est en janvier, hein, les élections, hein, mais je ne sais plus quelle date, les futures élections définitives, sûrement que, voilà, on rétablira l'ordre. Voilà, on rétablira l'ordre en 2024. On viendra peut-être rétablir l'ordre et voilà, on sera accueilli comme le sauveur. Est-ce que tu comprends? Quelque part, c'est un petit peu ça le but de la manœuvre. Voilà les gens, donc si je vois que j'ai trop de commentaires négatifs, faites attention parce que je couperai les commentaires tout simplement, hein, parce que bon, voilà. Sinon, eh bien, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu.
Je vous dis à plus tard et puis c'est tout. Bye bye les gens.